on se retrouve pour notre rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, je reçois Yontel. Bonjour Yontel, comment vas-tu? Ça va, merci. Super, merci beaucoup d'être ici pour nous partager ton histoire. Tu vas nous raconter comment en fait tu es passée finalement d'une vie de condamnation, plus dans la religion, dans la loi, à une vraie vie chrétienne heureuse et épanouie. C'est ça. Donc tu es encore toute jeune, mais on va remonter un petit peu en arrière quand même, on va remonter à tes 23 ans. C'est là qu'à ce moment-là vraiment que tu as connu le Seigneur. Comment tu te sentais après ta conversion? Ah, j'étais sur un nuage. C'était vraiment, j'ai vraiment vécu ce premier amour. J'étais émerveillée de tout. J'avais plus d'angoisse. Je vivais vraiment. Tout mon cœur était à Dieu. Wow. Vraiment, ouais. Mais il a fallu parce que je suis vraiment très. En fait, j'ai besoin d'être passionnée. J'ai besoin de vivre, de ressentir, etc. Et ça n'aurait pas été comme ça. J'aurais pas pu le suivre en tout cas. C'est ça, t'aurais pas tenu le coup parce que tu es quelqu'un de passionné. Donc tu vivais cette passion à fond. Tu vas rencontrer ensuite celui qui va devenir ton mari. Vous allez commencer vos fréquentations et même au moment des fiançailles, il y a déjà quelque chose qui va se passer. Oui, alors en fait, on a vraiment senti, en fait avec mon mari, le Seigneur nous a dit il m'a dit que c'était lui qu'il avait pour moi. Et on a vraiment senti le monde des ténèbres, en fait, qui ne voulait pas. Donc, en fait, on est rentré dans des combats qu'on ne connaissait pas, on ne savait pas, en fait. On n'était pas jamais trop rentré dans ce monde-là spirituel. Tu étais jeune convertie. Exactement, bien sûr, ça a commencé à peu près vers 3-4 mois de fréquentage. Et donc, en fait, après, à ce moment-là, il y a comme un esprit, alors je le dis maintenant avec recul, mais sur le moment, je ne savais pas que c'était un esprit qui voulait venir justement nous accabler, nous rendre malheureux pour justement qu'on ne puisse pas voir la beauté du plan de Dieu pour nos vies. Et en fait, je suis rentrée dans un cercle de culpabilité, de condamnation. En fait, on n'était pas heureux, j'étais pas heureuse. C'est fou. J'étais pas heureuse. C'est venu un peu du jour au lendemain, c'est venu de petit à petit. C'est quoi? C'est des pensées que tu avais dans ta tête? Comment ça se passait? Alors en fait, c'est venu ça a été très vicieux. Je dis vicieux parce que c'est vraiment... L'ennemi est vicieux, le diable est vicieux. Ça serait venu avec une grosse pierre, c'est toujours ce que je dis. J'aurais pu le voir peut-être. Et j'aurais pu combattre. Mais en fait, c'est venu comme de la poussière. Je sais pas, je crois que c'est les puits de Jacob qui ont été bouchés par la poussière, je crois. Et donc, je dis toujours, je prends toujours référence à ça, c'est que c'est venu par des petites choses. En fait, j'ai voulu tellement obéir à Dieu. J'ai tellement voulu suivre Dieu et de ne pas faire un pas de côté, comme j'en avais fait beaucoup de mauvais pas dans le passé. J'avais dit, Seigneur, voilà, je t'appartiens. Je veux t'obéir à 100%. Donc, quand je voyais des versets, quoi que ce soit, alors je voulais absolument les vivre, absolument me les approprier, comme le verset qui dit si tu apportes ton offrande à Dieu, mais que tu sais que ton frère a quelque chose contre toi, dépose là ton offrande et va te réconcilier avec. Alors, c'est merci Seigneur, parce que c'est ce que Dieu nous demande. Mais en fait, cet esprit-là a voulu vicieusement m'enchaîner et me rendre esclave. Alors, je vous explique pourquoi, je t'explique pourquoi. Parce que, en fait, dès que je disais quelque chose à quelqu'un, j'avais peur qu'il le prenne mal. Et qu'il ait quelque chose contre toi, finalement. Exactement. En fait, j'avais peur d'être indigne devant Dieu. J'avais peur... pourtant, avant que je m'engueule avec quelqu'un, il en faut. J'ai du caractère, mais voilà, j'aime bien parler aux gens, etc. Donc, j'avais pas spécialement de problème avec ça. Mais alors, j'avais tellement peur d'être un obstacle pour la conversion de la personne ou quoi que ce soit. Je me disais toujours, Yontel, t'es un boulet. Toi bien que ça va pas ce que tu dis, ça va pas ce que tu dis. J'étais complètement, tout le temps, en fait, dans la culpabilité. Et en fait, ça m'a réenfermée. Souvent, j'avais cette image d'une prison dorée. Alors, dorée, pourquoi? Parce que j'étais chrétienne, donc je me disais, voilà, t'es quand même... Mais en fait, j'étais emprisonnée, mais à 100%. Et exemple, les dimanches, je le vivais vraiment comme un traumatisme.
Pourquoi? Parce qu'en fait, au lieu de se dire je vais prendre ma Sainte Seine, c'est le top, merci Seigneur, parce que justement tu t'es donné pour ton corps, pour ton sang, tu m'as pardonné, etc. En fait, c'était qu'est-ce que tu as fait cette semaine-là? Qu'est-ce que tu as mal fait? Exactement. Il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Mais t'es pas digne, tu peux pas la prendre ta Sainte Seine. Tu vois? Alors, je la prenais, mais j'avais toujours l'impression de faire quelque chose de mal. Tu étais sous une condamnation perpétuelle. Complètement. Et je suis arrivée à un moment donné où j'enviais les gens qui n'étaient pas chrétiens. Et je me disais, Seigneur, j'étais plus heureuse avant. Waouh, à ce point-là? À ce point-là. Et comment ça se passait dans ton mariage? Parce que le mariage est arrivé, etc. Oui. Tu es censée être aux anges, normalement, quand tu es jeune mariée. Ouais, normalement, tu es coquette, tu es bien. En plus, on avait fait quelques petits voyages, etc. En fait, je m'étais complètement oubliée. J'étais tellement malheureuse. Alors, je ne sais pas si les gens le voyaient autour de moi, parce que j'essayais de faire. J'essayais de compenser un peu. Exactement, parce qu'on est chrétien, hein, donc faut se dire, et voilà. Mais à l'intérieur de moi, c'était le chaos. C'était le chaos et j'avais pas goût à m'habiller. Pourtant, jeune mariée, on est coquette pour son mari. Mais oui. J'avais pas goût à m'habiller, j'avais goût à rien. Et en fait, j'ai complètement oublié le côté, on est fait corps, âme et esprit. Et le côté corps et âme, j'avais complètement oublié. Et ça ne peut pas être équilibré. Forcément. Parce que si le Seigneur nous a créés sous 3 parties, c'est qu'on a besoin de prendre soin de ces 3 parties. Oui. Et là, donc, tu te laissais aller physiquement et même dans ta personne, tu étais en train de sombrer. Est-ce que à des moments, vraiment, c'est ça, tu te disais, j'étais plus heureuse avant. Ah oui. Tu as été tentée vraiment de retourner dans le monde, ou qu'est-ce qui te retenait finalement? Ce qui me retenait, c'est surtout le regard des gens. Ouais, c'est surtout le regard des gens. Qu'est-ce que les autres vont dire? Exactement. Donc encore une condamnation supplémentaire. Exactement. Yentl, encore un échec. Yentl, encore... Oui, Yentl, tu vis encore un échec. Tu vois bien que... Enfin, je pense que je n'aurais pas voulu qu'il dise ça de moi. J'avais peur qu'il dise ça de moi. Donc, c'est ce qu'aurait pu me retenir, oui. C'est ça, tu te sentais jugée, tu te sentais condamnée. Et à un moment donné, tu vas avoir ton premier enfant, ton fils, qui va naître. Et puis, à ce moment-là, donc, il naît et on arrive dans le Covid, en fait. On est au tout début du Covid. Exactement. Ça se passe en même temps. Qu'est-ce qui va se passer pendant cette période pour toi? Alors, il faut savoir que pendant cette période, du coup, que la grossesse, j'ai pris 23 kilos. Donc, ce qui m'a encore plus amenée un peu à sombrer, parce que... Tu te sentais mal dans ton corps? J'étais mal dans ma peau. J'étais mal dans ma peau et j'ai fait un gros baby blues aussi. Donc, en fait, je pleurais. Je pleurais tout le temps. Wow. Et donc, en fait, arrive le Covid et je touche le fond. Parce que là, je rentre encore plus de ça dans une peur. Peur pour mon fils, parce que mon fils a eu le Covid à 2 mois. Oula. On a atterri à l'hôpital. Et j'ai vraiment senti des fortes oppressions par rapport à ça. Donc, je rentre chez moi, la peur, etc. Et là, je dis maintenant, stop. Stop. Yentl, t'as touché le fond. C'est plus possible. Tu peux plus te regarder dans un miroir parce que tu te supportes plus. Tu peux plus... Il n'y a plus rien qui va. Et le Seigneur, ça faisait un petit peu de temps qu'il me disait, Yentl, lève-toi le matin. Lève-toi le matin. Est-ce que tu n'arrivais plus à te lever, finalement? En fait, je me levais pas. Ouais. Et c'était vraiment en fait pour avoir cette intimité. Le Seigneur me disait de me lever pour engager vraiment cette intimité avec lui. Et voilà. Et donc jusqu'à un moment donné, je me suis dit, dans la Bible, c'est dit que on est tel que Jésus. Je suis tel que Jésus. Jésus n'était pas dans mon état. Jésus ne vit pas les choses que je vis. Je n'ai pas à les vivre. Et donc, j'ai mis mon réveil et j'ai commencé à me lever le matin. Donc avant que mon mari, que mon fils soient réveillés. Oui. Et ça a été la révolution de ma vie. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces temps? Parce qu'en fait, c'est comme si que chaque jour, je pourrais pas te l'expliquer là tout de suite, parce que ça, en fait, le processus de Dieu est merveilleux. Et en fait, chaque jour que je me lève, à chaque jour que je me suis levée, c'est pas comme si c'est le Saint-Esprit dans les choses que je pouvais lire dans la Bible, ou les choses que je voyais sur Internet, ou les choses que mes oreilles écoutaient. Le Saint-Esprit me disait, intéresse-toi à ça. Lis ça. Et j'ai commencé à rentrer, c'est comme ça que j'ai pu commencer à rentrer dans mon appel. Et en fait, je dis toujours ça, de vraiment de faire confiance au processus de Dieu. Parce qu'en fait, les échecs que j'ai vécus, c'est ce qui m'a permis de pouvoir rentrer, en fait, dans la vie que Dieu voulait pour moi. En fait, j'ai appris dans ce moment d'échec, en fait, je ne sais pas si vraiment on peut appeler ça un échec. Parce que j'ai appris dans ce moment-là qui j'étais,
à l'intérieur de moi ce que j'avais besoin, de ce que Dieu voulait de moi. Et c'est ce qui m'a permis de pouvoir, vivre et de rentrer dans la vie que Dieu voulait pour moi. T'épanouir finalement. Exactement. Dans la vie chrétienne. Exactement. Pas en dehors. Et vraiment, je tiens juste à préciser, et parce que c'est ce qui fait toute la différence, c'est de s'appuyer sur Dieu. Parce que c'est lui qui a tout fait. C'est ça, en fait. Parce que chaque matin, tu te levais, tu allais à sa rencontre, et c'est comme s'il faisait tomber des mensonges, de la condamnation. Il y avait un ménage, en fait, qui s'opérait en toi, c'est ça? C'est exactement ça. Il a mis la lumière dans tous les coins qui étaient sombres. Et c'est ça, en fait. Yentl, fais comme ça. Fais comme ça. C'est pas fait comme ça, mais c'est j'ai déjà tout fait. Profites-en. Wow. Voilà. J'ai tout fait pour toi. Profites-en, arrête de t'appuyer sur toi. Tu pourras rien faire de plus. Tu peux pas ajouter une coudée à ta vie. Oui. Laisse-moi faire, repose-toi en moi et profite de mon amour, profite de cette plénitude, profite de ce que j'ai fait. C'est fou. Ouais. Et il y a aussi des enseignements qui t'ont beaucoup aidé. Oui. Tu as écouté le pasteur Joseph Prince. C'est pas le bon. Ouais. Joseph Prince, Oui, c'est ça. Qui prêche beaucoup, on le sait, sur la grâce. Toi qui étais dans cette période de grande condamnation, ça t'a beaucoup libérée aussi? Ça m'a complètement libérée. En fait, ces prédications m'ont donné de l'espoir dans la vie chrétienne. Parce que je n'avais même plus espoir en ça. J'avais plus espoir. Non, c'est ça. En fait, ça m'a... Je disais, Seigneur, je peux pas croire que c'est facile, en fait. Je peux pas croire que c'est si facile et que c'est si bon d'être libre. Amen. Ouais. Aujourd'hui, est-ce que la vie chrétienne est épanouissante pour toi? C'est la vie la plus épanouissante. Parce que justement, notre Père, mon Père, ton Père, c'est lui qui a créé la vie, c'est lui qui a créé l'amour, c'est lui qui a tout créé. Donc c'est à nous de vivre la vie en abondance. Amen. Exactement. Amen. Ouais. Ah, c'est vraiment un super beau témoignage que tu nous partages. Vraiment, je remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ta vie, parce que tu as goûté à la vraie vie chrétienne, celle qu'il a en réserve. Merci beaucoup, Yentl. Merci à toi. Merci.